C'est un peu comme si Goya avait toujours croisé son chemin. Lorsqu'elle quitte Madrid pour Bordeaux, Maria Santos-Sainz retrouve son peintre préféré, dont la statue imposante l'attend au jardin public, déplacée depuis au cœur de la ville, ici, Courmably. Que élégante, que porte, que todo, eh? Il est magnifique. Je me sentais moins seule à Bordeaux. C'est vrai que le fait d'avoir cette compatriote, sa présence, m'accompagnait en fait pendant toutes ces années bordelaises. Familière de l'œuvre de l'artiste qu'elle découvre enfant au musée du Prado, c'est presque naturellement qu'elle met ses pas dans les siens, parcourant ces lieux de prédilection où Goya, contraint à l'exil, est accueilli par des Espagnols qui, comme lui, ont quitté leur pays. Tous ces quartiers, on peut dire les triangles de Bordeaux, fait partie de ces lieux de fréquentation où Goya il va retrouver ses amis exiliés, politiques, des hommes de lettres aussi, des écrivains, des poètes. Mais si de Goya à Bordeaux, on croyait tout savoir, Maria Santos-Sainz s'est intéressée à un aspect méconnu. C'est le dernier Goya, paru aux éditions Kern, qui évoque ses 4 dernières années, de 1824 à 1828, un homme nouveau, malgré l'âge. Il ne montre pas lui-même, il montre un vieillard, mais il écrit « J'apprends encore ». Et ça montre son état d'esprit quand il arrive à Bordeaux. C'est envie d'apprendre, il est âgé, il est très sourd, mais il a envie de recommencer une nouvelle vie. Le peintre des puissants, mais aussi des désastres de la guerre, va exercer librement son regard aigu sur la société à travers une centaine de dessins hyper réalistes qui s'intéressent aux invisibles de Bordeaux. Il donne la voix aux opprimés, il nous montre les mendiants, la misère sociale, mais la misère aussi spirituelle également. On y trouve un Goya vraiment très, très engagé à Bordeaux. Goya, il aurait pu être un dessinateur de Charlie Hebdo. C'est vrai qu'il y a des dessins qui sont tellement avec une légende très journalistique aussi. Il y a des légendes dans lesquelles il essaie de vérifier les faits et dire « moi je l'ai vu ». Goya, reporter et chroniqueur, précurseur inattendu du photojournalisme, dans une ville d'adoption qui porte désormais l'empreinte de son regard.